Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, nous nous retrouvons dans des circonstances difficiles de la guerre qui a commencé depuis Shabbat dernier, où notre peuple a été attaqué barbarement. Et il faut certainement pas se laisser influencer par ce que l'on dit à la télévision ou à la radio, que ce sont seulement que des crimes de guerre. Ce n'est pas du terrorisme, ce sont seulement des crimes de guerre, ce qui s'est passé. Comme dans chaque guerre. Parce que dans aucune guerre du monde, un peuple civilisé ne s'attaque à des femmes et à des enfants et à des vieillards et coupe des têtes et photographie et filme et envoie ça partout, à part dans Daesh ou dans tous les autres groupes terroristes qui existent dans le monde. Donc on ne parle pas ici de guerre, mais on parle ici de terrorisme. Et donc la guerre aujourd'hui a été déclarée, il y a quelques minutes d'ailleurs, officiellement. Mais nous, on n'est pas au front pour l'instant. Et ce qui est important pour nous, c'est de savoir comment on doit regarder les choses, comment on doit comprendre ça. 1300 tués, 3500 blessés, et c'est pas la fin. Et tout ça pendant Shabbat, pendant Simchat Torah, la fête de la Torah. Ces derniers jours, je vais d'enterrement à Nichum Avelim pour aider les endeuillés d'une maison à l'autre. Et on entend d'abord énormément de gvoura, de courage extraordinaire, de gens qui ont donné leur vie, pas pour aller tuer les autres, mais pour protéger les autres. Aujourd'hui, j'étais chez le Rav Weizen, le Rav de Psagot, dont le fils est tombé Shabbat en défendant son Ishuv. Et ils étaient dans un côté du Ishuv, en train d'arrêter les terroristes qui étaient en train de rentrer. Et puis tout d'un coup, ils reçoivent un coup de téléphone d'une famille de l'autre côté du village qui les appelle hystériques en leur disant que les terroristes sont dans leur maison. Ils sont chez eux à la maison. Eux, ils sont enfermés dans la chambre blindée. Mais bon, c'est une question de temps seulement. Et les terroristes sont dans la maison. Alors, lui et le chef de la Kitat Kolnout et encore un autre, ils courent vers l'autre côté du village. Le chef hésitait, est-ce qu'il rentre ou il rentre pas. Et le fils, qui s'appelle Amichai, Hashem Yikom Damo, il crie. Cette famille, elle s'appelle Schindler. Et ils ont déjà perdu un enfant dans un acte terroriste. Et Amichai, il crie, Schindler ne revivra pas ça encore une fois. Et il rentre dans la maison à l'instant où le terroriste venait de faire exploser la porte de la chambre blindée. Donc, dans un quart de seconde, il rentrait dans la chambre et il tuait tout le monde. À cet instant-là où la porte a explosé, il est rentré et ils ont commencé à se tirer les uns sur les autres et ils l'ont tué, Amichai. Mais pendant ce temps-là, les autres ont eu le temps de rentrer et de tuer le terroriste. Et comme ça, il a sauvé toute la famille qui était là-bas. Il a sauvé la famille qui était là-bas et la maison d'après, c'était sa maison à lui où sa femme et ses 5 enfants étaient bloqués là-bas. Donc en fait, c'était la prochaine station des terroristes. Et Schindler, ils ne revivront pas ça. Et il a donné sa vie pour cette famille. Et on peut raconter encore des histoires jusqu'à la fin des temps. J'ai écouté ces derniers jours
des histoires et des histoires et des histoires de gvoura et d'héroïsme incroyables et tout à fait extraordinaires. Et il faut savoir que Reb Shlomo Zalman Auerbach, quand il allait consoler des gens qui ont perdu des enfants ou des proches dans des actes terroristes, toujours il leur disait, vous, au moins, vous avez eu le mérite que vos enfants, ils meurent al-Kiddush Hashem en défendant le peuple juif. Contrairement à ceux qui, pendant l'Holocauste, sont morts, entre guillemets, pour rien. Seulement parce qu'ils étaient juifs. Alors que là, chaque enfant, il est mort en défendant sa patrie. Bien entendu que tous ceux qui sont morts dans toutes les actes de guerre et de barbarie qui étaient dans toutes les générations sont des saints et ils ont une place inestimable dans le ciel. Mais ceux qui sont morts pour défendre leur patrie, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il disait que c'était un niveau tout à fait autre. Le Rav Avram Shapira, une fois il est venu consoler une famille, une mère qui avait perdu son fils, et il lui dit, quand moi je vais monter au ciel, je vais monter toutes sortes d'échelons, de niveaux. Et quand je vais arriver à un certain endroit, avec une grille fermée, et je vais demander la permission de rentrer dans cet endroit, à ce niveau-là, et on va me dire, tu peux pas. Mais je vais leur dire, mais moi je suis le grand rabbin d'Israël. Elle dit, oui, grand rabbin d'Israël, et tu peux pas. Mais j'ai étudié toute la Torah. Tu as étudié toute la Torah, et tu peux pas. Et il dit à la mère, mais toi, tu pourras dire, mon fils est à l'intérieur. Et il est à l'intérieur parce que c'était mon fils, et c'est nous qui l'avons éduqué. Et toi, ils te laisseront rentrer, et moi, je pourrai pas rentrer. On parle ici de niveau impossible à capter. Le Shulchan Aruch, je vous rappelle, Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le livre sur lequel se base tout le peuple juif depuis 500 ans, dans tous les endroits du monde, et toute sa vie, il a prié pour mourir al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom divin. Le Rabbi de Lubavitch pose la question, minute, je comprends pas. Il voudrait mourir et on n'aurait pas eu le Shulchan Aruch. Parce que s'il avait été tué, il n'aurait pas pu écrire le Shulchan Aruch. Ce livre qui est la base de toute la Torah jusqu'à aujourd'hui. Et le Rabbi de Lubavitch dit, c'est la preuve que quoi? Que d'être tué al Kiddush Hashem, c'est plus grand que d'écrire tout le Shulchan Aruch. C'est plus grand que d'écrire tout le Shulchan Aruch. Maintenant, où est Akadosh Baruch Hu dans toute cette histoire-là? Le Rav Weizen, chez qui j'étais aujourd'hui, a dit, moi, j'ai aucune question sur Akadosh Baruch Hu. C'est clair que l'on voit Akadosh Baruch Hu partout. C'est fou, hein. Il est en train de pleurer sur la mort de son fils, Et il dit, on est triste, mais on n'a aucune question sur Akadosh Baruch Hu. Parce que on voit chaque instant, chaque seconde, chaque histoire, comment dans le din, la rigueur la plus grande, Dieu parsème du chesed et de la bonté partout. C'est comme ce qu'on dit, Ve'abotar Bashem, chesed yesovevenu. Celui qui a foi en Dieu, il est entouré de chesed. Comment il est entouré de chesed? On voit plein de gens qui meurent et des guerres et des meurtres. Et où il est le chesed? Où elle est la bonté? Où est la miséricorde? Non, il y a de la rigueur. Mais même dans la rigueur, on est entouré de chesed. C'est comme quand on prend un comprimé. Le comprimé à l'intérieur, il y a une poudre qui est très amère. Mais on l'a entouré d'une gélule qui est douce
pour que ça passe. Donc, à Boteach Bachem, celui qui a foi en Dieu, il est entouré de chesed. C'est comme la gélule. C'est très, très amer à l'intérieur. C'est la rigueur la plus terrible. C'est comme ma fille, une fois, elle m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit, vous savez qu'il y a écrit que quand Yosef Hatzadik, il a été vendu par ses frères, alors il y a écrit que les Ishmaélim l'ont pris sur leurs animaux, et sur ces animaux, il y avait des parfums. Et Rashi nous dit, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qu'est-ce qu'il y avait sur les animaux? Non, c'est pour te dire que en général, les Ishmaélim, ils portent avec eux sur leurs chameaux, etc., des choses qui sentent mauvais. Mais, en l'honneur, entre guillemets, du tzaddik, du juste, de Yosef Hatzadik qui doit être pris sur ses animaux, alors cette fois-là, au lieu de prendre des choses qui sentent mauvais, ils ont pris des parfums. Et ma fille, elle a dit, mais c'est exactement comme si, par exemple, un soldat aurait été pris en captivité par le Hamas. Je vous parle d'une histoire qu'elle nous a racontée il y a 5-6 ans déjà. D'accord? Mais c'est exactement ce qui se passe maintenant. Qui aurait été pris en captivité par le Hamas, et qu'on l'a mis dans un tender, dans une voiture, et on le prend en captivité à Gaza, pour lui faire souffrir le martyre jusqu'à la fin des temps, mais sur la route, au moins, il n'y avait pas l'odeur de chèvre. Psh, au moins ça. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce soldat, il est en train de mourir de peur. Est-ce qu'il a le temps de réfléchir? Est-ce qu'il y a des odeurs de chèvre ou des odeurs de parfum ou qu'il n'y a pas d'odeur? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Et elle a dit non. C'est le clin d'œil de Dieu. Que même quand tu es dans la voiture des terroristes, Dieu il te fait un clin d'œil. Je suis avec toi. Même dans la pire des rigueurs, je suis encore là. Si tu ouvres les yeux, tu me verras partout. Et il y a des choses terribles qui se passent. Mais c'est moi qui gère tout. Maintenant, il faut savoir, pendant la guerre, il y a une certaine époque en tout cas, aujourd'hui on a des trissimes, comment ça, comment on dit des trissimes, pour fermer les fenêtres, des stores. On a des stores pour fermer les fenêtres, donc on voit rien, on peut rester avec la lumière dans la maison, et on ferme les stores. Il y avait une époque, pendant la guerre, on devait mettre des rideaux. Maintenant, plus l'intensité de la lumière, tu venais chez la personne chez laquelle tu voulais acheter les rideaux, il te demandait c'est quoi l'intensité de la lumière qui est dans la maison pour faire un rideau qui est plus ou moins épais. Plus il y a de lumière, plus le rideau doit être opaque. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Dieu, la lumière qui jaillit derrière ce rideau tout à fait opaque, ça veut dire que Dieu, il est en train de nous éclairer d'une lumière extraordinaire. Parce que là, où il y a beaucoup de lumière, il y a un rideau opaque. Moins il y a de lumière, moins il y a besoin de faire de séparation. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui était un géant de tous les points de vue de la Torah, il avait un élève qui avait souffert énormément, qui était très malade et qui était un génie et qui est décédé très rapidement. Et il lui a demandé, je te demande de me faire une faveur, entre guillemets. Quand tu vas arriver au ciel, monte au 2e étage, tourne à gauche, la 3e à droite. Il savait exactement comment ça se passait dans le ciel. Il y a une porte là-bas, tu rentres, tu demandes que le Ramban veut comprendre pourquoi. Pourquoi cet élève-là, pourquoi ils t'ont pris si vite? Pourquoi tu as dû souffrir tellement? Je veux savoir pourquoi. Et je veux que tu viennes me dire, me dévoiler ce secret-là. Pourquoi? Je comprends qu'il y a une raison, mais je veux savoir pourquoi. À la fin des Shiva, cet élève, il vient chez le Ramban en rêve et il lui dit, écoute, quand je suis arrivé au ciel, je suis parti exactement où tu m'as dit, j'ai tourné à droite, à gauche, etc. Je suis arrivé à la chambre là que tu m'as dit et j'ai frappé à la porte. Si je vous fais ça, c'est une parabole, hein. C'est pas comme ça dans le ciel avec des portes, etc. Mais c'est pour l'histoire. Et quand je suis arrivé là-bas, en fait, c'était tellement clair que j'ai eu honte de dire que le Ramban ne comprend pas.
J'ai eu honte de poser la question. Comment c'est possible que mon maître, le Ramban, qui est un tellement grand génie, ne comprend pas des choses aussi simples? Parce que là-bas, tout était tellement clair que j'ai pas pu poser la question. Et j'avais honte. Nous pouvons poser des questions quand on a la possibilité d'avoir des réponses. Or, je vais donner un exemple peut-être kitsoni, extrême. Quelqu'un peut comprendre la Shoah, l'Holocauste? Impossible. Aujourd'hui encore, on peut parler. On est dans notre salon, on est dans notre bibliothèque, on peut parler, il n'y a pas de problème, on peut donner des explications. Mais quand on était pendant cette période-là de la Shoah, quelqu'un pouvait ouvrir la bouche pour dire « Moi, je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça. » Moi, une fois, j'étais en route. Je ne sais plus si c'était en France ou en Belgique. Et il y avait une femme âgée qui était assise en face de moi. Et pendant tout le voyage, elle me regarde comme ça. Je dis, laisse-moi tranquille, pourquoi tu me regardes? Kilolo. Et après un bout de temps, elle me dit, vous êtes juif? Je dis, je sais pas, je crois. Je veux dire, faut pas me louper, je veux dire. Elle me dit, vous êtes rave? Je dis, ça m'arrive. Elle me dit, je peux vous poser une question? Je dis, avec joie. Elle lève le manche de sa chemise, elle me montre un numéro, et elle me dit, moi j'étais à Auschwitz. Est-ce que vous pouvez m'expliquer où était Dieu à Auschwitz? Monsieur le rabbin. Alors je lui ai dit, écoutez madame, j'ai plusieurs conférences sur l'Holocauste, mais j'ai pris sur moi de ne jamais, au grand jamais, expliquer à ceux qui étaient en enfer pourquoi ils devaient être en enfer. Je peux expliquer plein de choses dans mon salon, dans mon école. On peut expliquer avec un verre de café, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont passé l'enfer, leur expliquer pourquoi ça devait être comme ça, j'ai pris sur moi de jamais expliquer. Alors elle s'est due comme ça et elle m'a dit, c'est la meilleure réponse que j'ai jamais reçue. Parce que il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre quand on est à l'intérieur, et même après, on peut donner des explications, mais c'est rien que pour rapprocher ça à notre compréhension, mais ça restera toujours très très loin de notre compréhension. Avraham Avinu, Dieu lui demande, prends ton fils, le seul et l'unique, Yitzhak, et monte-le en offrande, en sacrifice pour moi. Avraham ne pose pas de questions. Il prend son fils, il l'amène, il l'accroche, il l'attache, il prend le couteau, et quand il lève la main, Dieu lui dit stop, touche pas. Et Abraham commence à poser des questions. Il dit, je comprends pas. Je t'ai dit, j'ai pas d'enfant, tu m'as dit, tu vas avoir un fils. Je lui ai dit, mais j'ai déjà Ishmaël, tu m'as dit, non, tu vas avoir Yitzhak. J'ai dit, mais j'ai Yitzhak, ça va être celui qui est ton descendant, tu me dis, prends-le et offre-le en sacrifice. Et maintenant que je veux l'offrir, tu me dis, ne le touche pas. Repraim est brisque. Il pose la question et dit, dis-moi, c'est le moment de poser des questions, tais-toi et va-t'en. On t'a dit, prends ton fils, va-t'en, qu'est-ce que tu poses des questions? Si tu poses des questions, il fallait poser au début, qu'est-ce que tu poses maintenant? Repraim est brisque, il dit, Abraham, il savait qu'on n'a pas le droit de poser des questions quand on ne peut pas recevoir de réponse. Dieu t'a demandé de prendre ton fils et de l'offrir en sacrifice. Quelle réponse, quelle explication tu vas pouvoir recevoir qui va te satisfaire? Sinon, tu sais, on a besoin de lui dans le ciel. Et alors? Le cœur d'Abraham va être satisfait de ça? Ses sentiments paternels envers son fils pouvant être apaisés à cause de ça? Rien! Aucune question, aucune réponse au monde ne pourront le consoler. Mais après qu'on lui a dit touche pas et que tout va bien maintenant, maintenant que tout va bien, on peut poser des questions, on peut essayer de comprendre. Parce que quand les sentiments sont à l'intérieur, aucune réponse ne pourra aider. Après que maintenant, on n'est plus dans le danger, entre guillemets. Alors maintenant, on peut poser des questions et essayer de comprendre. Et les malheurs
qui se sont abattus sur nous aujourd'hui sont incompréhensibles, sont incompréhensibles. Quand j'ai vu aujourd'hui le Rav Weizen avec sa belle-fille et les 5 petits-enfants, tout petits, tous les 5 des petits. Je crois le plus grand, il doit avoir 7 ans, 8 ans. 5 bébés, orphelins. On comprend pas. Et nos sages nous disent qu'Igadol Kayam Shivrech Mir Pelach. Et nos sages expliquent que la mer, c'est l'endroit où tout est caché. Et tout ce qu'il y a sur la terre, il y a sur la mer. Et on demande à celui qui Gadol Kayam Shivrer, ton malheur est comme la mer. Parce que la mer, on voit rien. Il se passe toutes sortes de choses à l'intérieur, comme sur la terre, mais sauf que sur la terre, on voit et on comprend qu'est-ce qui se passe. Dans la mer, on comprend rien parce qu'on voit rien. Et donc, Mir Pelach, mi c'est mi, c'est qui mi? Mi, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Umaro Menechem Ur'u, mi bara ele. Nous dit le Zohar, mi, lève les yeux au ciel et vois celui qui a créé cela. Celui, c'est Akadosh Baruch Hu, qui a créé cela, tous les astres du ciel. Mi bara ele, qui a créé cela? Mi et ele, c'est les lettres Elohim. Mi et ele, si on prend les 3 lettres de ele, les 2 lettres de mi ensemble, c'est Elohim. Parce que qui a créé cela? Qui a fait tout cela? Elohim. Sauf que tu vois pas. C'est loin de toi. Le ciel, les astres, ce qui est dans la terre, sous la terre, dans la mer, tu vois rien. Mais quand tu sais que mi bara ele, que Elohim, c'est lui qui a créé tout ça et qui gère tout ça, alors tu poses pas de questions. Parce que tu sais très bien, Shlomo HaMelech nous dit dans Shir HaShirim que Akadosh Baruch Hu mashgiach min hachalonot metzitz min hacharakim. Dieu, comment on dit mashgiach, il nous garde en regardant par la fenêtre, en nous regardant par la fenêtre, ve'u metzitz min hacharakim, et il regarde par les brèches. C'est-à-dire qu'en fait, que jamais Dieu n'a la face, entre guillemets, voilée par rapport à nous. Nous, on le voit pas des fois, mais lui, tout le temps, il nous regarde. La différence entre le fait de garder ses enfants en regardant par la fenêtre ou par une brèche, c'est que quand je regarde mes enfants qui jouent dans la cour par la fenêtre, moi, je les vois et eux, ils me voient. Mashgiach min hachalonot. Donc, je vois par la fenêtre et eux aussi, ils me voient. Mais quand je metzitz min hacharakim, je regarde dans la brèche. Donc moi, je regarde, je vois mes enfants dans la cour, mais eux me voient pas. Mais moi, je regarde tout le temps. Donc Dieu regarde et nous garde tout le temps. Et quand tu vas à la synagogue et tu vois quelqu'un qui donne à un enfant un bonbon, qui c'est? Bah, tu sais pas. C'est peut-être un copain, c'est peut-être son oncle, c'est peut-être le gabaï, c'est peut-être le rabbin de la communauté. Tu sais pas qui c'est qui lui donne ce bonbon. Mais si tu vois quelqu'un qui lui donne une claque, qui c'est? Bah, c'est que son père. Personne va oser donner une claque à cet enfant à part son père. Donc quand on reçoit des coups, on sait très bien que il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui donne des coups. Les bonbons, on peut les avoir par toutes sortes d'endroits. Mais les coups, c'est que Akadosh Baruch Hu. Donc, on ne pose pas de questions. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Vaïdom à Aaron. Aaron, on lui a pris ses 2 enfants, il se tait. Je ne pose pas de questions parce que je sais que je ne peux pas comprendre. Manora makom azeh enze kim bet elokim veze shar hashamayim. Plus l'endroit il est nora, il est terrible. Et plus ça veut dire qu'on est à la porte du ciel. Manora makom azeh. Comment il est terrible cet endroit. Zeshar hashamayim. T'es arrivé à la porte du ciel. Plus c'est terrible, et plus c'est à la porte du ciel. Ah, j'ai oublié. J'étais au milieu de vous expliquer quelque chose par rapport à la Shoah. En train d'expliquer comment on voit
que les desseins de Dieu sont impénétrables. Donc, j'avais dit à cette vieille femme que j'explique pas. Mais, si on regarde, le peuple juif pendant des années et des années a essayé de retourner à sa terre. Sans réussite. Il a fallu que la Shoah arrive pour que, au lieu que le peuple juif soit effacé par les nazis qui voulaient nous effacer, alors la rédemption a commencé, on a eu un État, et le peuple juif, en lieu de s'éparpiller, se regroupe, en lieu de s'effacer, grandit, prospère, et à la tête du monde dans énormément de domaines, est devenu à la pointe du high-tech, de l'agriculture, de la défense, etc. Ce peuple qui aurait dû être en cendres, par le fait qu'on l'a mis en cendres, alors l'ONU a accepté de lui donner un État. Est-ce que nous, on comprend les chemins de Dieu? On ne comprend pas. On sait seulement que Et Sarai le Yaakov ou Mimena Iveshea. Le malheur qui arrive au peuple juif, c'est de là qu'il va devenir plus grand. L'Holocauste qui aurait dû nous rendre en cendres, c'est lui qui nous a donné un État et qui a fait refleurir tout le peuple juif. Le Rav Manitou, le Rav Ashkenazi disait que c'est comme cette graine qu'on met dans la terre et que pour fleurir, elle a besoin d'abord de pourrir. Donc, Atzmach lanu Yeshua bekarov, fais-nous fleurir la rédemption. Pourquoi fleurir? Apparaître. Non. Parce que la rédemption, c'est comme la fleur. Pour que ça pousse et que ça apparaisse, il faut que d'abord que ça pourrisse. C'est comme ça l'histoire du peuple juif, dans toutes les générations. Donc, Atzmach lanu Yeshua bekarov, donne-nous la rédemption comme une pousse qu'on plante. Donc, on comprend que ça va d'abord pourrir, qu'on va d'abord nous mettre en cendres. Est-ce qu'on peut comprendre ça pendant on ne peut pas comprendre. Est-ce qu'on peut expliquer? On ne peut pas expliquer. Mais on voit que Dieu est là. Et que le moment de malheur est Sarai le Yaakov, une catastrophe mondiale, monumentale. Aval mimena ivashea. D'elle, il va grandir, il va fleurir, il va réapparaître. Tout le peuple juif et la grandeur du peuple juif. En fait, Rebbe Elupian, il disait que c'est comme une femme qui rentre avec son fils. À l'époque, il y avait des gens qui, chaque personne vendait quelque chose de spécial. C'est pas comme aujourd'hui, tu vas au supermarché, tu vas à Franprix, il y a tout. D'accord? Tu vas à Carrefour, il y a tout. À l'époque, chaque personne, elle avait un magasin, il vendait quelque chose de spécial. Et il y a une personne qui a un magasin, il vend des œufs, que des œufs. Donc il y a plein d'œufs partout. Et des grandes paniers énormes avec plein d'œufs. Et une femme qui rentre dedans, dans ce magasin avec son fils, et son fils qui est turbulent, qui tout simplement saute dans un des grands paniers, et qui en fait, qui dévaste des centaines d'œufs en quelques secondes. Et là, le vendeur, furibond, dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et la femme dit, oh, calmez-vous tout de suite. Je vais payer tous les œufs, tous les dégâts et tout le nettoyage. Il n'y a pas de problème, calmez-vous. C'est mon fils qui a fait ça, je vous indemnise. Maintenant, cette personne-là, ce vendeur-là, Rebbe Elupian, il nous dit, est-ce qu'il est heureux ou est-ce qu'il est triste? Bien sûr qu'il est heureux. Parce que pour vendre ces 400 œufs qui ont été cassés, il aurait lui fallu 1 semaine ou 2 semaines pour les vendre. Alors que maintenant, on lui a tout cassé. Mais il a tout reçu avec intérêt. Et on lui nettoie tout et on lui repaye tout. Donc il a gagné énormément. Et donc il dit qu'en fait, souvent, chez Akadosh Baruch Hu aussi, les dessins d'Akadosh Baruch Hu, on les comprend pas, mais ils sont comme ça. C'est-à-dire que il y a de la casse. Mais cette casse-là, pour toi, hein, ça vaut beaucoup. Et quand la casse, elle est comme ce qui se passe aujourd'hui, la Gemara dans Masechet Brachot nous dit dans la page 62, ou Be'ashrit ra'a Hashem va'inachem. Et quand il y a eu des
des dévastations. Dieu a vu et Vaïnachem, il s'est consolé, donc il a arrêté. La Gemara nous dit qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les cendres de Yitzhak Avinu sur l'autel. Or, Yitzhak Avinu n'a pas du tout été offert. On vient de le dire. Finalement, le sacrifice n'a pas été offert. Donc, il n'y a pas eu de cendre. Et donc, nos sages nous disent, oui, mais c'est pour que tu comprennes. C'est que même s'il aurait dû être sacrifié, et il aurait dû avoir des cendres, et Dieu a vu, et a arrêté le malheur, et a vengé ce qui s'est passé, a fortiori, s'il y a vraiment des cendres, s'il y a vraiment des tués, s'il y a vraiment des femmes et des enfants qui ont été égorgés, brûlés vifs, on ne parle pas comme s'il y avait des cendres. Il y a vraiment les cendres. Si seulement sur le souvenir des cendres, Dieu voit et se rappelle et arrête, alors a fortiori, quand on a véritablement des cendres. Et qu'est-ce qu'on fait nous maintenant, à partir de maintenant? Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez un rave et il était en train de faire une quête pour une certaine cause, une bonne cause. Et cette personne-là, elle voyait des signes partout, tout ce qui se passait, c'est un signe, il était très superstitieux. Et donc, il arrive chez le rave et le rave dit, bien sûr, je vais vous aider, il n'y a pas de problème. Il sort un chéquier, il prend son stylo et il veut écrire sur le chèque et puis il essaye, le stylo l'écrit pas. Rien essaye, le stylo l'écrit pas. Alors il dit à cette personne, c'est un signe. Et lui, il est dégoûté, genre, le rave, il va pas l'aider, alors, parce que c'est un signe. Alors il lui dit, c'est un signe que quoi? Il dit, c'est un signe qu'il faut amener un autre stylo pour écrire le chèque. Parce que les signes, ils dépendent de nous. On peut voir un signe et s'écraser et se taire et terminer sa vie. Le Rav Weizen aujourd'hui chez qui j'étais, il n'a pas arrêté de parler que c'est un signe pour nous, qu'on doit continuer, qu'on doit avancer, qu'on doit faire la guerre, qu'on doit continuer à amener des enfants et habiter là-bas et... Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça le signe que tu as vu? On t'a pris ton fils? Rabbi Akiva, 24 000 élèves meurent d'une épidémie. Tu vois pas un signe? Tu vois pas un signe? Que quoi? Que peut-être Dieu il veut pas que t'enseignes? 24 000, pas 1, 2, pas 2, pas 1000, 24 000. C'est un signe, non? Oui, c'était un signe pour lui d'en ramener encore 5 et de recommencer tout depuis le début, encore mieux. En leur apprenant aussi de plus en plus, beaucoup plus que ce qu'il y avait avant, tout ce qui a trait au respect, etc. La raison pour laquelle les autres élèves ont été morts. Donc il aurait pu voir un signe, que ça y est, c'est la fin. Non, c'est le signe pour avancer encore plus, pour se corriger, pour avancer. Le Rav Kahneman Zatzal, le Rosh Yeshiva de Ponevich, il a perdu sa femme et 10 enfants pendant la Shoah. 10. Et sa femme et ses 10 enfants. Et il n'arrêtait pas, après la guerre, de partir d'endroit en endroit, de ramasser de l'argent, de convaincre les gens, etc. Il faut donner, papa. Il s'arrêtait pas. Et il construisait, et encore un immeuble, et encore. Et les gens, ils disent, mais comment t'arrives à faire ça après ce qui t'est arrivé, ce que t'as passé? Comment tu fais? Tu deviens pas fou? Alors il a dit, écoutez, quelqu'un de normal aurait pu devenir fou. Et après la guerre, j'avais 2 solutions. Ou casser des murs avec la tête, me cogner la tête contre les murs et de casser des murs
et des immeubles et des maisons, ou, avec ma tête, de construire des murs et des immeubles et des maisons. Et j'ai décidé de construire. J'aurais pu devenir fou. Exactement comme le Admour de Tzanz. Merci, Dani. Le Admour de Tzanz, 9 enfants et sa femme tués pendant la guerre. Il avait à peu près 40 ans, à peu près à la fin de la guerre. Dans comment ça s'appelle, l'endroit où il y avait les réfugiés, Machane Plitim. Camp des rescapés. Le camp des rescapés. Dans le camp des rescapés, déjà, on lui a proposé un chidour. Il vient de perdre sa femme et 9 enfants. On lui propose un chidour. Une fille de 18 ans, il en a 40. Ils se rencontrent et la fille, elle lui dit, écoutez, monsieur le rabbin, c'est un grand honneur pour moi, mais vous êtes vieux. Je veux dire, moi j'ai 18 ans, vous en avez 40, je veux dire, je vais éduquer les gosses tout seul, quoi. Je vais les marier tout seul, c'est pas possible. Je vais vivre la moitié de ma vie tout seul. Alors il lui a dit, et elle lui dit, et puis je sais pas si on pourra avoir beaucoup d'enfants, parce que ça, il faut des forces, quoi. Je veux dire, vous avez 40 ans, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes déjà âgé. Il lui dit, écoute, je te promets qu'on aura beaucoup d'enfants et que je décéderai seulement après le mariage du dernier enfant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je me rappelle plus exactement combien il a eu d'enfants, 10 ou 11 avec cette femme. Et il est mort, il est décédé 2 semaines après le mariage de la dernière fille. Donc déjà dans le camp des rescapés, c'est pas un signe. Bah ça y est, la chassidoute elle est terminée. Ça y est, Dieu il veut pas de nous. Ça y est, rien du tout. On recommence tout depuis le début et on fait encore mieux. Et il a créé tout la Kiryat Tzanz à Netanya. Tout. Les hôpitaux et les yeshivot et la chassidoute qui était pas une très grande chassidoute avant la guerre, maintenant est devenue une chassidoute énorme. Reboucher Weiss, qui est un des élèves à lui, qui continue et qui fait des cours extraordinaires et qui a grandi la Torah encore et encore et encore. Il aurait pu voir des signes. Nous aussi, on voit des signes. Même dans les pires des malheurs et dans les pistes des catastrophes, on voit des signes. Des signes qui nous disent, avance. Avance, 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 avance. Je crois qu'on a déjà parlé dans un des petits films qu'on a fait le matin, mais c'est tellement une belle explication du Rav Heideles que ça vaut le coup de revenir sur cette explication de la Gemara. La Gemara dans Maseret Moed Katan, dans la page 25, nous raconte que quand Rav Huna est décédé, alors ils ont voulu mettre sur son lit de mort un Sefer Torah. Pour dire, genre, voilà, il a accompli tout ce qui est écrit dans ce livre de la Torah. Et Rav Chasda, son élève, a dit, jamais, pendant sa vie, Rav Huna jamais s'est assis ou allongé dans un endroit où il y avait un Sefer Torah. Pourquoi vous voulez faire ça quand il est mort? Et quand ils ont voulu, la Gemara continue et nous dit que quand ils ont voulu le faire sortir, Ken, il sortait pas par la porte. Alors, ils ont voulu le faire descendre par la fenêtre, par le toit. Et Rav Chasda, il dit, c'est pas respectable, il faut faire passer par la porte. Alors, ils ont voulu le faire passer sur un autre lit qui était plus tsar, étroit. Et Rav Chasda, il leur dit non, le respect du défunt, c'est de sortir dans le premier lit où il est décédé. On ne le fait pas passer sur un autre lit. Alors, ils ont agrandi la porte et ils l'ont fait sortir. Le Rav Heideles s'explique que Rav Huna, qui était le géant de la génération, et qui est décédé en laissant un vide, c'était une catastrophe nationale. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Et donc, en fait, quand il se passe une catastrophe de cette envergure-là, alors on essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, la première chose qu'on fait toujours,
c'est la Torah. J'ai entendu des explications qui, à moi, personnellement, ne me plaisent pas. Oui, ils ont été tués parce que c'était pendant Shabbat. Ils ont fait une fête pendant Shabbat. Ils ne respectaient pas la Torah. Il y a 2 filles qui étaient dans un séminaire de Harachin juste avant, qui n'ont pas fait tchouva, mais qui ont dit que si la fête qui va se passer là-bas c'est Shabbat, elles ne viennent pas. Et donc elles ont été sauvées. Est-ce que le Shabbat les a protégées? Bien sûr. Est-ce que la Torah protège? Bien sûr. Mais est-ce que nous on fait les calculs d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que ça ou pour ça ou pour ça ou pour ça? Non. Est-ce qu'on peut comprendre et savoir pourquoi? Non. Est-ce que ces gens qui dansaient Shabbat, qui bien entendu ont transgressé Shabbat, et bien entendu c'est mal et c'est très mal, mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Ils ont grandi sans rien savoir, rien apprendre. Est-ce qu'ils ont une idée? Est-ce que c'est Shabbat? Est-ce que nous on peut dire que c'est à cause de ça ou pas à cause de ça? La phrase d'Aïdi dit, fais pas les calculs d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. C'est à cause de la Torah, pas la Torah. Alors, ok, on a voulu faire passer le lit par le toit. C'est-à-dire quoi? Ok, c'est un secret du ciel, quelque chose qui vient d'en haut. Et Rafrazda dit non, ça non plus on dit pas. On dit pas que ça vient du ciel, on peut pas comprendre, donc on pose pas de questions et on n'explique rien. Non, ça non plus on dit pas. D'un côté on dit pas qu'on comprend, d'un côté on dit pas qu'on peut rien comprendre. Bon, alors on va le faire passer à un autre lit. Ça veut dire quoi? Que c'est pas nous les responsables, c'est les gauchos, c'est les droites, c'est ceux de droite, c'est les religieux, c'est les pas religieux, c'est les Breslev, c'est les Chabad, c'est les Gours, c'est qui tu veux. On va faire passer ça chez les autres. Et Rafrazda dit non. Le respect de Dieu et du peuple, c'est de sortir dans le premier lit. Ça veut dire de savoir que le problème c'est chez nous, c'est pas chez les autres. Alors ce qu'ils ont fait à la fin, c'est qu'ils ont agrandi l'ouverture. Et alors le corps a pu passer. Et cette ouverture-là, c'est l'ouverture du cœur. Quand nous, on comprend que c'est nous le problème. Yona Navi, il est sur le bateau. Il s'enfuit d'Akadosh Baruch Hu. Il veut pas faire la prophétie à Ninvé. Il veut pas aller leur dire Dieu va exterminer Ninvé. Il veut pas. Alors il s'enfuit. Il est sur le bateau et il y a une tempête. Et les matelots disent Beshelmi Asar Azé. C'est à cause de qui cette tempête? Maintenant, on parle de qui? On parle de gens qui étaient des idolâtres, qui tuaient, qui volaient, qui faisaient toutes les choses les plus graves du monde. C'est à cause de qui cette tempête? Bon, ok, Yona, il a fait une gaffe, mais bon, je veux dire, par rapport à eux, c'est de la rigolade. C'est un jeu d'enfant, par rapport aux fautes que eux ils font. Et Yona, tout de suite, il dit, Bécheli à Saharazé, c'est à cause de moi. Prenez-moi, jetez-moi à la mer. Mais t'es fou? C'est à cause de toi? Et eux, c'est rien? Je m'en fous, eux, c'est pas mon problème. Le problème, c'est moi. Jetez-moi à la mer, c'est moi le responsable. Nous devons chacun nous introspecter et ouvrir, agrandir les ouvertures de notre cœur. On a énormément de mal aujourd'hui. Il y a les gauchos, il y a les droites, les religieux, les pas religieux. On doit ouvrir notre cœur. La Gemara nous dit dans Masechet PA, dans Yerushalmi, que à l'époque de Achav, où ils étaient des Ovdei Avodah Zara, des idolâtres, quand ils allaient à la guerre, personne ne mourait. À l'époque de David, ils allaient à la guerre et ils mouraient. Comment c'est possible? C'était des idolâtres à l'époque de Achav. Et David Ameler, c'était des tzadikim. Oui, mais à l'époque de David Ameler, il n'y avait pas de hardout. Ils n'étaient pas unis entre eux. À l'époque de Achav, ils étaient unis. Et donc ils sortaient et ils gagnaient la guerre. Donc l'ouverture de notre cœur, c'est ça. Et Baruch Hashem, je sais pas en France qu'est-ce que vous entendez, mais en Israël, Baruch Hashem, disons qu'il y a 95% des voix qu'on entend
et des gens qui parlent dans toutes les chaînes, même les chaînes de gauche et toutes les chaînes. On parle d'être ensemble, on parle de l'unité, on parle d'effacer tous les différends, on parle de s'aimer, de s'entraider. Ils ont demandé à 360 000 réservistes de venir. 360 000. 360 000 qui ont été appelés. Il y a plus de 500 000 réservistes qui sont venus. Il n'y en a que 360 qui ont été appelés. Il y en a plus de 500 qui sont venus. 500 000. Et je ne veux pas vous dire dans chaque endroit. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Paris. Moi je sors j'étais à jeun toute la journée. Aujourd'hui, tout le monde a jeûné. Tout le monde a jeûné. On a fait des prières et des études, etc. Toute la journée. Tout le monde. Dans tous les endroits. Et les gens qui vont pour aider les... J'ai vu des... je crois Vijnitz, que le Rebbe, il a dit d'aller faire des courses pour les Chayalim. Ils sont partis, ils ont acheté 2 fois à Osher Ad. C'est un grand supermarché. Ils ont acheté 2 fois pour 18 000 shekels d'achat. Ils ont dit que le ticket de caisse, il faisait des dizaines de mètres. 18 000 shekels, 2 fois. Ils sont venus, ils ont fait 18 000 et 18 000. C'était des caisses et des caisses et des caisses et des caisses. Ils ont acheté. Ils ont tout envoyé ça au front. D'accord? Donc on voit le peuple juif qui tous, le cœur s'ouvre. Il y a encore quelques imbéciles qui n'ont pas encore compris, mais c'est une minorité, une toute petite minorité. Lapide et encore quelques-uns. Mais à part ça, pratiquement tout le monde se réveille et le cœur s'ouvre. Et c'est ça la solution du problème. On ouvre, on agrandit la porte. Et alors, tout passe. À la fin, tout passe. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est seulement à comprendre qu'on ne comprend pas. 1. Deuxièmement, de savoir que plus c'est obscur, plus la lumière est grande derrière, et Dieu est là, et Dieu nous garde, qui nous regarde par la fenêtre, qui nous regarde par le petit orifice, lui, il nous regarde tout le temps et il fait attention à nous. Et de savoir que de là, on ne pourra sortir que grandi. Comme dans toutes les périodes du peuple juif. À chaque fois qu'on nous a mis en cendre, le peuple juif a grandi encore plus. Mais Zrat Hashem, avec l'aide de Dieu que... En fait, maintenant que j'y pense, c'est peut-être un cadeau de Dieu. Parce que on était arrivé, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours, 2 semaines, 3 semaines, à un stade de haine entre certaines parties du peuple en Israël, la guerre civile presque. Et Dieu dit, oh, calmez-vous tout de suite. Vous avez avec qui faire la guerre, pas besoin de faire la guerre entre vous. Soyez ensemble pour faire la guerre avec vos véritables ennemis. D'accord? Et en fait, on a reçu entre guillemets un cadeau, que ce malheur extraordinaire qui nous oblige, de gré ou de force, à être ensemble. À nous aimer, à nous aider, à nous entraider, à faire tout ce qu'on peut pour pouvoir être ensemble et savoir que de ça, le peuple juif sortira encore plus fort, encore plus grand, et Bezrat Hashem Yitbarach qu'on entende que des bonnes nouvelles, Mikan Vaelach, à partir de maintenant, qu'il n'y aura que des réussites de cette guerre et que des bons résultats, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles sur tout le monde. Tov, s'il y a des questions, c'est le moment. J'ai entendu une chose intéressante, donc je me permets de la rappeler. On a interrogé le Yanouka, Rabbi Shlomo Be'eri, et on lui a demandé, nous, qu'est-ce qu'il faut faire face à Ishmaël. Alors il dit, il y a peut-être une chose simple à faire. Ishmaël, ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu, il écoute leurs tfilot. Alors nous, pour contrebalancer les tfilot à eux, il faut qu'on augmente les tfilot. Ça me paraît peut-être une petite piste. Écoute, c'est la chose qui est faite automatiquement partout en Israël. Nous, ça fait des jours et des jours, enfin depuis Shabbat en fait, qu'on a entendu, au début on ne savait pas parce que c'était Shabbat, donc on n'avait pas vraiment de nouvelles. On a entendu des rumeurs comme ça, hein,
Donc on était un peu mal, mais on savait pas c'était quoi vraiment ce qui s'est passé. Mais déjà dimanche, chaque tfila, c'était Avinu Malkenu et des Teilim. Chaque tfila rajoute. Aujourd'hui, pendant le jeûne, il y a une grande tfila après les mincha, etc. En kocham shel elu ela bipiem. La force du peuple juif, c'est dans leur bouche. Ken tolat Yaakov. On appelle le peuple juif comme un tolat, comment on dit tolat, vermine, c'est un ver de terre. C'est comme un ver de terre. Et comme le ver, sa force, elle est dans sa bouche. La force du peuple juif aussi, elle est dans sa bouche. Et donc, bien entendu, que la première des choses qu'on fait, becharbi ou bekashti, quand Yaakov Avinu il dit qu'il a attaqué Shrem avec son arc et son glaive, le Targum, la traduction dit que c'est avec sa prière, que c'est son arme, c'est sa prière, c'est sa bouche. Et donc ça, c'est la force du peuple juif. Et bien entendu, nous, on essaie de faire le maximum pour pouvoir donner notre part dans cette guerre. Bezrat Hashem, que Dieu entende notre filote et termine ça le plus rapidement possible. Ici, il y a d'autres questions avec plaisir et je voudrais que le Rav finisse par une bracha pour Tzahal pour les malades, pour ceux qui ont été blessés à la fin. Alors, s'il y a des questions, Moshe. Moi, j'ai une demi-question, mais là, on a affaire aux Philistines. Ouah. On peut dire ça. Tu nous rentres dans une histoire compliquée. Vrai. Oui. Et moi, je suis en train de travailler sur cette notion, mais je voulais savoir si vous aviez une sorte d'étymologie de Philistine. Écoute, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Alors, ben, je l'ai pas ce livre, donc il faut me... Tu l'as pas parce qu'il n'est pas encore sorti, c'est pour ça que tu l'as pas. Ah, d'accord. Ça s'appelle Geulat Israël, je te l'enverrai en mail, Bezrat Hashem. Je l'enverrai à Dani, il te l'enverra. Et là-bas, on explique tout exactement comment ce qui se passe aujourd'hui, c'est par rapport aux Philistins de l'époque et d'aujourd'hui, comment ça va ensemble. Donc, Bezrat Hashem, je l'enverrai. Juste une question. Haza, est-ce que ça fait partie d'Eretz Israël? Ken, ça fait partie d'Eretz Israël, mais bon, c'est compliqué. C'est dans le bouquin aussi. On parle aussi de Haza là-bas. מי שבירך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון ושלמה הוא יברך את כל החולים והחולות הפצועים והפצועות של עמנו עמך בית ישראל כאשר הוא ישלח להם רפואה שלמה ברמה חרבם סתגידם ברנב איברים סתגידם אל נא רפנה להם אל נא רפנה להם אל נא רפנה להם וזכות התורה תגן באדם ואבריהם ואחזיקיהם ואחזירם לתנן ראשון וכולם בהם כל הברכות כולם וכן יהי רצון ונאמר אמן. ובכללם הקדוש ברוך הוא יחזיר את כל השבויים והנעדרים לביתם בגופם בריאים ושלמים בגופם ובנפשם במהרה בטוב ובנחת ויוכלו בהם כל הברכת כולם וכן יהי רצון ונאמר אמן. ובכלל החכמים והסליחות הוא יברך את כל החיילים והחיילות השוטרים והשוטרות וכל מי שמגן על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ייתן את אויבינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא יציל אותם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה ביבשה באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם ויאכלו בהם כל הברכת כולם וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן.